Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, bonne fête à toutes et à tous en cette fête de la maison. Et nous la célébrerons, cette Eucharistie, justement à toutes les intentions de cette maison de repos Françoise Chervier. À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit « Venez les bénis de mon Père. J'étais malade et vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Commençons notre célébration en rendant grâce au Seigneur pour sa miséricorde qui est de toujours à toujours. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Père, nous fêtons la bienheureuse Françoise Chervier dont cette maison porte le nom. Tu lui as donné un don merveilleux de charité pour venir en aide aux pauvres, aux malades et à tous ceux qui ont besoin de soutien. Accorde à tous ceux qui habitent cette maison de repos, ainsi qu'à ceux qui y travaillent, l'esprit de service et de dévouement qui les unit en grande famille en toi, par Jésus, Christ est Seigneur, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon des péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. C'est un grand jour de fête pour la maison ici et pour l'Église, et en particulier pour l'Église d'Occident, puisqu'en même temps que nous célébrons l'Eucharistie de la fête de la maison, nous célébrons aussi la fête de Sainte Catherine de Sienne, qui est une des copatronnes de l'Europe. On a donc toutes les raisons d'être en fête aujourd'hui. Catherine, qui est morte le 29 avril, aujourd'hui, 1380, il y a 641 ans. Ça paraît très très loin, et c'est très loin. Mais ce qu'elle a vécu, c'est tellement important pour nous aujourd'hui, pour l'Église, mais je dirais aussi pour cette maison Françoise Chervier. Le premier point, il est dans la première lettre de Jean. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Catherine a été une femme de communion. Tout d'abord de communion dans l'Église. Elle vivait à une époque où le pape Grégoire IX était à Avignon. Alors elle lui a écrit des lettres. Je n'oserais jamais écrire ça à mon évêque ni au pape. Voglio, je veux que tu retournes à Rome. Il faut le faire, une petite religieuse. Enfin, elle y est arrivée. Il est retourné à Rome. Ça ne lui a pas réussi, il est mort juste après. Et puis après, il y a eu 2 papes. Un à Avignon et un à Rome, en même temps. Et elle a défendu Urbain VI, qui était à Rome, contre Clément VIII, qui était à Avignon. Vous avez vu, c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tous les scandales qu'il y a dans l'Église, des scandales sexuels, des scandales financiers, il est de bon ton de dire oui à Jésus, mais non à l'Église. Plein de gens disent ça, mais ils se trompent tout à fait. Catherine, elle a critiqué beaucoup l'Église, même le pape, je viens de vous le dire, mais elle l'a fait de l'intérieur, pas en se mettant en dehors comme si elle était parfaite et que les autres étaient mauvais. Et c'est comme ça qu'elle a changé. Oui, il faut changer l'Église, il faut changer nos paroisses, il faut changer nos couvents, il faut changer nos maisons, mais de l'intérieur. Parce que si on se met de l'extérieur, ça veut dire, chez moi tout va très bien, c'est vous qui devez changer. C'est pas ce qu'elle a fait. Si nous voulons, et il faut toujours qu'une maison comme celle-ci grandisse encore, il faut la critiquer, oui, mais de l'intérieur, en disant s'il y a des choses à changer, c'est moi d'abord qui dois changer. Alors je peux demander aux autres de faire un pas en plus. 2, elle a été une femme de communion, elle est de Sienne, donc en Italie. Elle a été une femme de communion entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud qui se disputaient. Et elle est parvenue, ça ce n'est peut-être pas très bien, mais à les fédérer en disant on va aller se battre ensemble, en faisant une croisade. Donc la méthode n'est pas la bonne, mais l'idée était merveilleuse. Pourquoi ? C'est toujours cette première phrase de Saint Jean que je vous ai dit, à Pâques. On a pris la lumière de Pâques et on l'a donnée à tous ceux qui sont dans l'Église, pour être lumière. Mais si nous vivons dans la lumière, nous avons envie que tout le reste de l'humanité vive aussi de cette lumière. Alors cette lumière que nous avons reçue ici à Pâques, il faut qu'elle sorte de notre Église, il faut qu'elle sorte de notre maison,
pour être donné aux autres. Il faut que tous ceux qui viennent dans cette maison et qui vous voient, il faut que tous ceux qui vous voient se disent « Waouh, comme ils sont lumineux ces gens-là !» Ceux qui y travaillent, ceux qui y vivent et les religieuses, et qui sortent d'ici un peu plus illuminés, dans le bon sens du terme, un peu plus pleins de la lumière de Pâques que lorsqu'ils y sont entrés, et pas l'inverse, qui partent d'ici encore plus flagadas que ce qu'ils sont entrés. Et 3, Catherine, c'était une grande mystique. Elle a eu les stigmates, tout ce que vous pouvez imaginer, ça nous arrive peu, évidemment. Mais elle avait défini le Christ en disant, le Christ, Jésus, c'est un pont qui a été jeté entre le ciel et la terre. Jésus, c'est un pont. Si on fait un peu de latin, on doit dire, celui qui fait des ponts, ça a donné le mot en français, un pontife. Jésus, c'est un pontife. Mais je vous rappelle que les chrétiens, ils doivent imiter le Christ. Les chrétiens doivent donc devenir aussi des pontifes, des liens entre le ciel et la terre. Nous devons ressembler de plus en plus à Jésus pour qu'en nous voyant, les hommes et les femmes imaginent un peu qui est Dieu. Qu'est-ce qui doit faire la grandeur de cette maison de repos ? C'est de se dire, elle n'est pas comme les autres. Et des gens me le disent, c'est pas pour vous flatter. Combien de gens qui sont jeunes depuis assez longtemps, mais pas encore très longtemps, disent, mais j'espère qu'il y aura une place pour moi quand viendra le moment d'y aller. C'est là que je veux aller. Parce que, ils ne le disent pas, mais c'est moi qui le dis, les gens qui sont là, ce sont des pontifes. Ils font un pont entre le ciel et la terre. Alors des ponts, il y en a de toutes les sortes. Il y a des ponts splendides, vraiment des œuvres d'art. Ça, c'est Jésus, c'est Catherine de Sienne, c'est Françoise Chervier. Et puis il y a des ponts normaux. Quand je vais en Inde, j'en vois partout. Mais peu importe que le pont soit beau ou qu'il soit normal, l'important c'est qu'il soit un pont, qui permette aux gens de passer. C'est ce que l'Évangile nous disait. Tu l'as révélé aux tout petits. Nous ne sommes pas des ponts merveilleux, mais nous devons être des petits ponts qui aident les gens à découvrir le ciel grâce à nous. Amen. Tu es béni, Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et béni soit Dieu maintenant et toujours. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, en ce jour où nous fêtons cette maison dédiée à la bienheureuse Françoise Chervier, nous t'apportons humblement nos dons. Que ce sacrifice pur et saint nous enflamme d'un amour constant et sincère en ta présence, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et par la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous. Fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Jean-Pierre. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Père, prends pitié de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi,
et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Sainte Catherine de Sienne, la bienheureuse Françoise Chervier et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie d'un Dieu qui habite nos maisons, nous aimons le prier en lui disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en ce jour de fête, donnons-nous la paix. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il s'est fait proche de nous jusqu'à habiter chez nous. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Seigneur, en ce jour où nous honorons la mémoire de la bienheureuse Françoise Chervier, à qui cette maison est dédiée, tu nous as nourris du pain du ciel. Accorde-nous de parvenir en fidèles serviteurs au festin de l'agneau par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli de grand et de beau dans cette maison de repos. Que dans l'esprit de Mère Françoise, toute personne accueillie soit respectée, aimée et accompagnée pour jouir d'une vie paisible et heureuse. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia.